Chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes bien contents d'être que nous ensemble avant encore une fois matin pour l'émission Bible à parler, Bible à répondre. Nous voulons croire que vous avez passé un bon sommeil sous le regard du Tout-Puissant. Et c'est toujours avec un pile plaisir pour nous capables de rejoindre nous et pour présentation émission. Comme nous toujours connaissons, non pas pour compte nous, nous toujours ensemble avec nous l'infatigable frère Charles Aubert. Bonjour frère Charles. Bonjour frère Ariel et bonjour à téléspectateurs. C'est un plaisir que nous gagnons une fois de plus pour que nous soyons capables de joindre nos matins sur l'écran téléviseur pour nous capables de discuter ensemble un sujet qui palpite en intérêt que nous relève le culte marial ou bien le culte de la Sainte Vierge Marie. D'entre deux jeux, nous avons droit et bail sujet ça on le titre le génie du mal. Pour quelle raison fait nous avons parlé de génie du mal? Comment expliquer dans l'Église que Jésus-Christ mourit pour lui, mais Satan suscité un rival qui gagne plus d'honneur, qui gagne plus de mérite, et que Jésus-Christ lui-même, le divin rédempteur, nous relève la Sainte Vierge Marie. Faut nous dire que le sujet matin, il n'y a pas pour but pour blesser personne. Ce n'est pas ça que nous venons faire, mais nous avons laissé la Bible parler parce que nous relève la Bible à parler, la Bible à entendre. Nous-mêmes, de l'écran, nous faisons une différence entre Marie, la mère de Jésus, qui sont femmes de simplicité, de cœur et d'esprit, mais nous pas reconnaître la Sainte Vierge Marie, que vous parlez, vous baptisez comme la médiatrice de toutes les grâces, reine des anges, reine des patriarches, reine des prophètes, reine des apôtres, reine des martyrs, reine des confesseurs, reine des vierges, reine de tous les saints, reine conçue sans péché, reine élevée au ciel, reine du très saint rosaire, reine de la paix, etc. En pile et titre qui j'étais peuple bon Dieu dans la confession. Et comme nous toujours promettons, nous-mêmes nous pas jamais dit rien de nous-mêmes, nous gagnons pour discuter sujet ça avec un pile respect, mais nous avons quitté la Bible à parler pour nous joindre lumière que parole bon Dieu et voyez pour nous matin pour nous faire meilleur choix dans l'acte que nous avons offert mon Dieu comme adoration. Donc le culte marial ou encore le culte de la Vierge Marie. Et première question, moi j'ai pour vous frère Charles, qui ça la Bible dit nous à propos de Marie? Et je me rappelle au frère Ariel que la Bible, c'est le seul document et où joignent que la Vierge Marie est mentionnée. C'est-à-dire que sous besoin de gagner information sur Marie, ou pas gagner l'autre document que vous pouvez consulter sur la Bible. Et c'est la raison pour laquelle ça est important pour tout croyant pour nous capables de comprendre la vérité de la parole de Dieu. La Bible décrit Marie, la mère de Jésus, comme étant une femme pieuse, dévouée et vertueuse. Seigneur a choisi non pas en fonction de Marie lui-même, mais il choisi en fonction de Joseph, son époux. Parce que d'après la prophétie que Jésus-Christ était pour le sortir de la tribu de Juda, était pour le sortir de la postérité de David. Et Marie était dans une belle position par rapport à Joseph pour capable d'accomplir cette mission. C'est la mère terrestre de Jésus. Nous ne pouvons pas lire ça, mais nous sommes capables de faire référence. Aller dans Matthieu, aller la généalogie de Jésus-Christ et aller dans Luc, ou capable de lire la généalogie de Jésus-Christ, ou capable de comprendre ça. Marie a été choisie et par rapport à Joseph,
et de par sa position, parce que la Bible dit que les jours étaient accomplis. Mais le premier texte que nous parlons, qui parlait de la vie de Marie puis en détail, nous venons dans Matthieu, chapitre 1er, versets 18 à 21, et ensuite les versets 24 et 25. Matthieu chapitre 1er, versets 18 à 21. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Versets 24 et 25. Joseph, s'étant réveillé, fit que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Dans le verset que vous souhaitez là, frère Ariel, il y a un pile belle expression qui est utilisée et qui méritait explication pour que l'auditeur soit capable de comprendre et la signification de cette histoire. Premier bagage, là, aller dans le verset 18 là, il dit avant qu'ils eussent habité ensemble. Premier bagage pour rappeler, Marie et Joseph, ou bien Joseph et Marie, tu as gagné une vie commune, tu as gagné une vie conjugale, tu as gagné une intimité sexuelle entre guillemets. Avant qu'ils eussent habité ensemble, ce n'est pas seulement où tu es fiancé, mais ils ont habité dans la même caille. Ça signifie qu'ils ont gagné une vie commune. Ils ont gagné une vie conjugale. Ils ont gagné une vie d'intimité. Même été sexuelle là, entre guillemets, je dis au moins qu'ils ont gagné une vie d'intimité. Là, dans le verset 19, là, il dit Joseph, c'était l'époux de Marie. Qu'est-ce que ça signifie Joseph, c'est l'époux de Marie? L'autre dit c'est mon époux, c'est mon épouse, vous mettez en phase son acte juridique, c'est-à-dire le mariage qu'on gagne avec moi. L'autre dit c'est mon époux, ça signifie que madame ça, son monde, monsieur ça, son monde que marié avec lui. L'autre dit c'est mon épouse, ça signifie monsieur ça, son monde que moi marié avec lui. Mais le mot femme nan dit plus fort. L'autre dit c'est la femme d'elle. Ça signifie non seulement que vous mariez, mais vous gagnez une intimité sexuelle ensemble. En regardant, Joseph, c'était l'époux de Marie. Ça signifie dans le verset 19 là que Joseph et Marie étaient mariés. Et si Joseph et Marie pas mariés, là t'as pas tombé dans le scandale. Pas oublier que Joseph gardait lui ventre Marie à monter. Il connaît que lui pas déjà eu une relation, rapport sexuel avec lui. Mais si Joseph pas marié avec Marie, eh bien la loi de l'époque t'a voulu que au monde avant le mariage, depuis que vous rentrez dans une relation sexuelle ou enceinte ou commettre adultère et Marie son monde était pas lapidé en tant que adultère, en tant que femme adultère. Donc il était important pour que Joseph et Marie étaient mariés de manière à ce qu'ils aient une vie publique notoire pour que protéger Marie. Parce que ça, ce qui a arrêté entre Joseph et Marie, il peut être public. Parce que tu as une vie commune notoire. Nous avons dit que tout le monde te connaît Joseph marié à Marie et Marie mariée à Joseph. Mais l'expression qui est plus intéressante là, que nous joignons, il dit
il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils. Là, il y a une règle grammaticale assez intéressante où tu as expliqué mon yo, il ne la connut point. Cela signifie qu'à un moment donné, les maris fait enceinte, les pas jamais, Joseph pas jamais connaît, David pas jamais entrer en relation sexuelle avec elle. Il ne la connut point, mais jusqu'à ce qu'il eût. Là où il gagne deux temps. Il ne la connut point, ou gagne le passé composé qui sont temps passé, jusqu'à ce qu'il eût, ou qu'on l'autre temps passé encore, qui c'est conditionnel passé deuxième forme, mais qui correspond à passé antérieur. En français, ou bien en grammaire française, lorsqu'on gagne deux temps passés, et que un temps ça produit avant l'autre, il y a en langage technique une antériorité chronologique. Et pour montrer que il y a une action passée qui produit avant l'autre, ou employer ou bien le passé antérieur, ou bien employer ou bien le conditionnel passé deuxième forme suivant le cas. Il ne l'a connu pour en dire que ça, pendant que tes fiancés ne pas connaissent, pendant que Marie enceinte n'est pas connaît, jusqu'à ce que Marie vienne accoucher. Mais elle vient accoucher, en tant que le monde qui est marié, mari et femme époux, eh bien, ils rentrent dans la relation sexuelle. C'est ça que ça dit là. Il ne la connaît point jusqu'à ce qu'il eût enfanté un fils. Mais quand petite la fin faite, nous entrer dans un rapport sexuel normalement parce que tu es marié et femme. Donc, si au monde d'ado que Marie était vierge, c'est vrai qu'elle était vierge au moment de la conception de l'enfant et de l'accouchement, mais la question de la virginité perpétuelle de Marie, c'est une position qui est insoutenable ou pas qu'à ça, son mensonge relié, parce que la Bible dit il ne l'a connu point jusqu'à ce que, ça veut dire qu'il y a une antériorité chronologique entre deux actions passées. Première action qui passait, il était fiancé, fille enceinte, et ça passait, Kounéa, petite la fin fête, Joseph pas jamais connaît madame jusqu'à moment, mais les bagages ça ont fait passer, et bien jusqu'à ce qu'il eût enfanté un fils, Kounéa, il prend madame, et c'est comme ça qu'il dit oui, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Mes amis, la Bible dit que Marie était la femme de Joseph. Nous pas qu'à effacer ça qui est écrit dans la Bible là. Si nous voulons prémentir, mais la Bible a parlé et nous devons comprendre que la parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Nous voulons rappeler avant même que nous entrions dans le sujet, nous proprement dit, c'est Marie qui a essayé établi pour nous, bien avant nous entrer dans le sujet proprement dit nous. Et deuxième question pour Frère Charles, parce que vous dit nous qui ça la Bible dit nous de Marie, est-ce que Marie te gagne l'autre Timon? La Bible rapportait que Marie te gagne une famille nombreuse. Et il y a un peu de monde qui dit Marie pas de petite, Joseph pas de petite, c'est bien malheureux. Parce que ce n'est pas qu'on est là, une femme mariée par une petite, ça passe comme ça. Et là, un homme marié avec une fille autrefois par une petite, il te prend ça comme une malédiction. Et nous, jeunes salons, sommes 113 ans. Voici les fils et les filles sont une bénédiction à l'Éternel. Les fils et les entrailles est une récompense. Cela signifie, dans le cas de non songer, on a un pile problème parce que le pas de petite. Eh bien, si Marie pas de Joseph petite, ça te pose tout dans le cas de Jacob avec Rachel. Donc, si pas de petite, ça t'apparaît une grosse humiliation pour la famille. Mais la Bible rapporte que Marie avait une famille nombreuse. Écoutez-nous ça. Premier côté de texte, c'est Marc 6, verset 3. Marc chapitre 6, verset 3. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Nous avons lu le texte parce que nous avons mentionné le fils de Marie là. N'est-ce pas là le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? D'accord. Il était pour nous une occasion de chute. D'accord. Il parlait du fils de Marie, c'est de Jésus-Christ. Mais on parlait au moins de 4 frères là que Jésus a gagné, y compris les sœurs qui n'ont pas coûté. Donc ça signifie que Marie a gagné une famille nombreuse.
Deuxième texte que nous sommes capables de prendre, c'est Matthieu 12, verset 46-50. Matthieu chapitre 12, verset 46 à 50. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Verset 48. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Par contre, il faut comprendre que Jésus parlait là en tant que rédempteur d'Israël, en tant que le sauveur de l'humanité. Vous venez au dire, même maman, à papa et frère et sœur de nous. Il dit qui est-ce qui maman, qui est-ce qui frère. Moun qui frère, moun qui maman, c'est moun qui fait la volonté de Dieu. Ça a un pile bel exemple que nous avons tiré là-dedans. Jean Mounio prend Maria, il place les ballon place spécial dans le plan du salut. C'est parce que pas comprendre ça aurait le plan de la rédemption. Jésus pas de même approche ça. Il pas de même approche ça. Moun qui maman, moun qui papa, c'est moun qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Autrement dit, Jésus te reconnaît Marie comme étant sa mère terrestre. Mais lorsqu'il s'agit de sa messianité, lorsqu'il s'agit de sauveur de l'humanité, eh bien, il prend Marie comme un simple mortel, il prend Marie comme une simple créature. Ça fait dit, nous pas contre maman, nous pas contre papa. Moun qui maman, moun qui frère, moun qui sœur, c'est moun qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et c'est un texte qui t'a montré effectivement l'importance qu'a bain Marie au sein de l'Église et particulièrement dans le plan de la rédemption. Marie pas gain importance ça parce que la Bible n'a pas balil et Jésus pas jamais balil importance ça non plus. Le dernier texte qu'on apprend sur question, c'est Acte 1er, verset 12 à 14. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, de commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. On va encore parler de Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus. Donc, si vous regardez là, dans l'acte premier, c'est au jour de la Pentecôte, pas au jour de la Pentecôte, mais c'est dans la chambre haute, où les apôtres étaient réunis ensemble. Donc, ça a montré que Marie, ainsi que les frères de Jésus, étaient au nombre des apôtres. Tout fait partie de disciples de Jésus-Christ. Jésus a gagné un frère, Jésus a gagné une sœur, et Marie, sa mère, la mère terrestre de Jésus. Mais il y a un problème qui gagne dans toute bagaille. Il y a un pile polémique qui fait à propos de la famille de Marie. Mon voulait couvrir la question de la virginité de Jésus, de Marie. Je voulais parler de virginité perpétuelle de Marie. Je ne voulais pas admettre que Marie avec Joseph, monde qui marié, Marie et femme de gain petite. Et ils ont évoqué en pile l'autre bagaille. Ils ont dit que il se peut que Joseph ait gagné des enfants extramaritales. Extramarital, là veut dire, en langage technique, c'est en dehors du mariage, avant de te marier avec Marie, tu te gagnes petite. Gagnant qui dit non, les enfants que vous mentionnez là, ce n'est pas les enfants de Marie vraiment, c'était des cousins de Marie. Et nous-mêmes, dans la recherche que nous joignons le mot cousin, il traduit en grec par anipsios. Anipsios, c'est le même qu'on utilisait pour parler de cousin germain. Mais comme nous, dans le texte là, il n'a pas parlé de annexios, il mentionnait plutôt adelphos. Adelphos, là, vient du grec de Delphus, qui signifie matrice. L'on parle de adelphos ou bien de Delphus, c'est enfant qui sortit de la matrice.
En français, on dit enfant utérin. Utérin veut dire sorti en dans matrice. Eh bien, les enfants, les frères et sœurs de Jésus que vous mentionnez là, c'est Adelphos, ça veut dire qu'ils sont sortis dans la matrice de Marie, qui était le fruit des œuvres de Marie et de Joseph. Pas aucun moyen pour nous parler de virginité perpétuelle de Marie, pour dire Marie pas de bien petite, parce que la Bible employée là, le mot qui est employé, c'est Adelphos et non Anepsios. Adelphos, ça veut dire frère et sœur qui sortent de la matrice. Marie, en tant que femme, lui mariée avec Marie, eh bien, il te gagne petite, en pile petite, il te gagne Jésus te gagne en pile frère, il te gagne en pile sœur. Donc, c'est bien comprendre, frère Charles, la notion qui expliquait la virginité perpétuelle de Marie, c'est une notion fausse. Fausse! Il n'est pas biblique. Il n'est pas biblique. Parce que nous sommes, ouais, chers spectateurs, que, eh bien, Marie, à part de la naissance de Jésus, eh bien, il était gagné l'autre petite. L'autre question que tu as posée au frère Charles, est-ce que Marie était sans péché? Son gros question posée là, il faut me dire que monsieur venu avec une doctrine que relève la doctrine de l'Immaculée Conception. Selon la doctrine de l'Immaculée Conception, Marie était exempte de péché. Exemple de péché, ça veut dire que l'y fait sans péché ou même conçu sans péché, même Jean avec Jésus-Christ lui-même. Et il faut me dire où la doctrine de l'Immaculée Conception a été proclamée par le pape Pie IX en 1854. L'on fait de date que Marie fête les mourir en 1854, ça va 20 siècles. Si Marie était faite sans péché comme je te prétends, non, pour qui ça obligé d'attendre 20 siècles pour venir proclamer en 1854 la doctrine de l'Immaculée Conception. Il faut montrer effectivement Satan n'est pas dormi. Les marcher avec l'évolution du temps, nous venons à bagage ça. Nous voulons montrer que Satan n'est pas dormi pour ne pas jouer avec Satan, rester genoux calés dans la Bible pour ne pas prendre mensonge dans le monde. 20 siècles après la naissance de Marie ou bien la mort de Marie, ils viennent avec une doctrine que déterrée en bataille qui n'a pas existé dans la Bible, qui parlait de la doctrine de l'Immaculée Conception. Mais il faut me dire, frère Ariel, que la Bible dit que Marie était une pécheresse comme nous autres. Marie était une pécheresse comme nous autres. Écoutez-moi samedi. Nous parlons dans Luc 1er, Luc 2 d'abord, Luc 2, verset 21 à 24. Luc chapitre 2, verset 21 à 24. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Ok. Si on n'a pas versé dans l'étude de la Bible, autant de quand les jours de leur purification étaient accomplis, ou ne pas comprendre ça veut dire. Nous pas l'expliquer ça relève quand les jours de leur purification étaient accomplis. Mais un deuxième bagage qui est intéressant, c'est que Marie a présenté des sacrifices. Marie a présenté des sacrifices. Qui est dans la Bible qui présente des sacrifices? Ce sont des pécheurs. Les sacrifices sont bagailles où reconnaître que c'est pécheur qu'il avant Jésus venu, il y a le sanctuaire que le monde était établi et pécheurs ont avancé dans le sanctuaire pour présenter à du sacrifice pour que bon Dieu envie de leur rémission de leur péché, pour que capable de faire un péché pardonné. Or, si Marie te présente des sacrifices, c'est que Marie, c'est un péché qu'elle est. Mais on a regardé quand les jours de leur purification sont accomplis. On regarde dans Lévitique chapitre 12. Lévitique chapitre 12, on va lire verset 2 à 8 pour moi. Lévitique chapitre 12. Pour expliquer quand les jours de leur purification sont accomplis. Lévitique chapitre 12, verset 2 à 8. Parle aux enfants d'Israël et dit: lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours.
elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Le verset 4, elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte et elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines, comme au temps de son indisposition menstruelle. Et elle restera 66 jours à se purifier de son sang. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis, pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation un agneau d'1 an pour l'holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur les sacrifiera devant l'Éternel et fera pour elle l'expiation et elle sera purifiée du flux de son sang. Telle est la loi pour la femme qui enfante un fils ou une fils. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un pour l'holocauste, l'autre pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera pour elle l'expiation et elle sera pure. Moi, il faut le texte à frère Ariel, c'est pour nous expliquer ça quand les jours de leur purification seront accomplis. D'après la loi de Moïse, lorsqu'une femme est réglée, sans couler sous lui, et bien son femme qui est impure, son femme qui est souillée. D'après la loi de Moïse, lorsqu'une femme tout a accouché, femme ça, les impure, les souillée. Et impureté ça, les durer pendant 7 jours. Les filles fait passer tant d'impureté ça, ils gagnent aussi des jours, 66 jours, 33 jours pour 33 jours pour le fils, 66 jours pour 60 jours pour un fille. Pour observer, pour que maintenant il passe tant de purification ça. Il ne doit toucher à aucune chose sainte. Il ne doit aller dans le sanctuaire pour faire des sacrifices. En plus de ça, la loi dit, les moments ça fait arriver, il faut présenter un agneau sans défaut de nom. Malheureusement, Marie était tellement pauvre, il ne peut pas présenter un agneau. Si peut-être ça, c'était tourterelle ou bien pigeon, il était présenté comme sacrifice. Or, Marie était une pécheresse. Pécheresse parce qu'elle était souillée. Pécheresse parce qu'elle était impure. Pécheresse parce qu'elle était suivie un rite de purification. Et pécheresse tout parce qu'elle présentait des sacrifices pour leur purification. Puis il y a des gens qui jouaient avec le monde. Puis il y a des gens qui jouaient avec la parole de Dieu. Les gens qui allaient dans le sanctuaire, qui présentaient des sacrifices, c'est les gens qui souillaient, c'est les gens qui impurs, c'est les gens qui pécheurs, et c'est les gens qui connaissent indigne de la communion avec Dieu. Et puisque Marie était suivi rite là, ça signifie 10 jours que Marie sans péché, c'est faire insulte à la divinité et faire insulte à Marie lui-même qui te connaît que lui-même pas devant mon Dieu son péché que lui. Et nous avons l'autre texte qu'on est capable pour oui, les spectateurs, mais pour nous capables de gagner du temps. Et nous capables pour Romains 3, verset 3, qui dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont capables aussi de vérifier lorsqu'on a Luc chapitre 1er, verset 46, 47. Nous demandons pour capable prendre notre souffle. Mais il y a un texte frère Ariel qui est important. Côté Marie parle dit que il recevoir la grâce de Dieu. On regarde dans Luc 1er, verset 46-47. Luc chapitre 1er, verset 46 et 47. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Même on nous dit que c'est un péché avant. Car voici désormais toutes les générations me diront même on nous dit qu'ils sont péchés. Dire-le, mon Dieu, mon Sauveur. Mais s'il relève mon Dieu, mon Sauveur, c'est qu'ils sont péchés, est-ce que le bon Dieu fait la grâce, il sauve. Deuxièmement, bon Dieu jette un regard de compassion sur la bassesse
Nous sa servante. Bon, comment faire gain bassesse? Comment faire les bon Dieu sauveur si pas ton péché? Nous a joué avec les mots. Il pas sans péché parce qu'il a une faiblesse en tant qu'humain. Il pas sans péché parce qu'il t'a sauvé. Mais texte qu'on pas lire, justement faut tirer résumé pour lui. L'ange Gabriel a annoncé la même nouvelle là. Il dit Marie ou plein de grâce, l'Éternel a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Qui ça gracier? Grâce son faveur qui imméritée. À qui est-ce fait grâce? Il fait grâce à des pécheurs. Mais ce monde sans péché ou consiste sans péché ou pas pécheur, mes amis, soit vient chercher dans la question de purification, soit vient chercher dans la question offrir sacrifice. Bon Dieu a besoin de faire grâce parce que ou déjà bon déjà. Nous a joué avec monde, il pas respecter la parole de Dieu et puis pour un peuple, il maintenir dans l'ignorance. Mais au même premier verset dit ça oui. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, qui a enseigné le mensonge, qui a propagé l'erreur pour capable d'engloutir le peuple bon Dieu pour qu'il y parle le salut. Mais nous autres, dans l'émission ça, frère Ariel, nous avons porté la lumière pour éclairer mon nous, pour faire comprendre que ce n'est pas les hommes qui suivent, ce n'est pas la religion qui suivre, mais c'est la parole de Dieu, etc. Et de l'autre texte, nous sommes capables de la caille, c'est Somme 51, verset 7, et ensuite Romains chapitre 6, verset 23. Somme 51, verset 7 dit voici, je suis dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. C'est-à-dire, depuis que nous fait en tant qu'humain, c'est dans le péché qu'on fait. Ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Non. Et Romains 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la foi qui est en Jésus-Christ. Tous ont péché sans distinction, tout le monde se péché. Vous les Marie, vous les Joseph, vous les Pierre, vous les Jean, vous les Luc, tous ces pécheurs que y et c'est ça que fait Jésus de mourir. Il vient mourir pour être capable de la vie à la race humaine de Dieu. Nous verrons après que nous avons suivi l'émission dans Bible à parler, Bible à répondre et le sujet que nous avons traité pour matin, c'est le culte marial ou encore le culte de la Sainte Vierge Marie. Avant de nous continuer, et nous avons pause et nous allons retourner dans quelques minutes. Yes. culte marial ou encore le culte de la Vierge Marie, c'est sujet ça n'a traité pour matin. Marie, est-ce que nous sommes capables de considérer comme étant la mère de Dieu? Dire que Marie c'est la mère de Dieu, c'est un blasphème. C'est un insulte qu'on fait à la Sainte Trinité. On va employer une grosse expression, on m'a expliqué tout à l'heure. Parce que l'autre dit, mon Dieu, est maman, c'est comme si on dit, mon Dieu, il parle l'alpha et l'oméga. Il est limité. Mon Dieu, il est limité, ou bien mon Dieu, gagne une antériorité chronologique. Ça veut dire que comme bagarre qui existait avant.
nous ne pas comprendre ça relève le plan de l'action, de la rédemption. Marie n'est pas la mère de Dieu, mais Marie est la mère terrestre de Jésus. Qu'est-ce que cela signifie? Marie a donné à Jésus-Christ sa nature humaine et non sa nature divine. Il faut comprendre ça. Jésus, ce temps, c'est là tout bon Dieu lui venu sur la terre. Il dit c'est la parole qui s'est faite chair. Mais pour accomplir le plan de la rédemption, il est obligé de passer par une femme. Il n'est pas descendre blip sous terre, il est venu, il est passé par une femme. Donc il prend naissance dans le sein ou bien dans les entrailles de Marie. Donc Marie a donné à Jésus sa nature humaine, mais il dit pas à Jésus sa nature divine. Ça nous dit à coup de sortie, en regardant Galates chapitre 4, verset 4. Galates chapitre 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, née sous la loi. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, née sous la loi. C'est pas d'une femme conçue sans péché, mais son femme, née d'une femme, née sous la loi. L'homme né sous la loi, ça veut dire que vous faites sous la condamnation de la loi. Donc Marie est faite sous la condamnation de la loi. Donc les bases Jésus naissance du point de vue physique, on dit nature, mais les pas bases à Jésus-Christ, sa nature divine. L'autre texte que nous apprenons encore, c'est Matthieu 22, verset 42-46. Matthieu chapitre 22, verset 42-46. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? » Ils lui répondirent, « De David. » Et Jésus lui dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Ici, nous tirons un raisonnement analogique. Nous tirons un raisonnement analogique pour nous montrer que Marie n'est pas capable de la mère de Dieu. Parce que, pas oublier, d'après la prophétie, et Jésus était supposé sortir de la postérité de David. Et les Juifs prennent plaisir, et dans le cas avec Bartimée, pour dire Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Finalement, Jésus, fatigué avec question ça, a déposé cette question. Mais comment je suis capable de faire le fils de David alors que David m'appelle mon Seigneur? Lui-même encore l'écrit. Il dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis son marchepied. Mais si donc David est le Seigneur, mes amis, je ne pas petit. C'est un bel raisonnement analogique. Et bien, si Marie est Jésus, mon sauveur qui a jeté un regard de compassion sur la basselle de sa servante, comment pour faire pour dire le cougnal, c'est maman? Nous ne pas comprendre ça relève le plan de la rédemption. Mon Dieu, pour le rendre que ça lui est possible, que Jésus vienne offrir un exemple, il vient offrir un sacrifice, il était obligé de passer par une femme. Et mission Marie accomplie, elle était là. Et après mission ça, la Bible n'a jamais aucun rôle encore dans le plan de salut. L'homme balil, c'est à faire pour qu'on fait. Et soit par Marie, on culte, courir la Sainte Vierge Marie, forme de Saint Marie qui a recevoir l'homme, parce que Marie n'a pas recevoir l'homme sur le vivant. Il n'a pas recevoir l'homme, ou de connaître, c'est Satan qui met un dispositif pour être capable de tromper les hommes de manière à tirer de la condamnation et de la mort éternelle. Nous avons l'autre texte que nous avons appelé, c'est 1 Corinthiens 15, verset 20 à 23. 1 Corinthiens 15, verset 20 à 23. Côté, il dit que tous morts en Adam. Oh Marie, si Marie était la mère de Dieu, comment expliquer que le bruit? Si Marie était faite sans péché, il dit le salaire du péché, c'est la mort. Comment expliquer Marie mourir? C'est là mon en pile mentir. Jésus lui-même était fait sans péché, mais il fait le péché pour nous, pour offrir le excusez-moi, pour offrir un sacrifice, de manière à ce que plein de rédemption soit accompli. Mais Marie lui-même, s'il fait sans péché, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Ça fait nous mourir, mais c'est parce que c'est péché nous. Ça fait nous mourir, c'est parce que nous péchons.
Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais si Marie fait son péché, comment elle mourir? Le fait que le mourir, ça signifie que son pécheresse. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Marie n'a pas fait sans péché, il n'est pas la mère de Dieu, parce que bon Dieu n'a pas mourir. Mais Marie t'est mourir lui-même, ça signifie que c'est un pécheresse était, mais un pécheresse à qui mon Dieu fait une grâce particulière, parce que le mon Dieu, mon sauveur. Et dernière question, bien pour avant même nous ouvrir les pour nous capables prendre question. Dans 617 541 22 22 pour nous capter nous 617 541 22 22 au capable et relais nous pour dire nous qui soit pensé de sujet nous pour matin le culte marial ou encore le culte de la Sainte Vierge Marie. Marie est-elle la médiatrice de toutes les grâces? Si on dit Marie c'est la médiatrice de toutes les grâces, ça signifie que Marie est sous de grâce. Parce que au monde ou pas qu'à bailler ça ou pas gagner. Ça signifie que Marie son source. Pour la médiatrice de toutes les grâces, son source côté grâce a coulé. Eh bien, on regarde qui c'est la parole de Dieu dit. Dans Jean 1er verset 17, allez plus rapide parce que la parole c'est son nom. Jean 1er verset 17. Chapitre 1er verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La Bible qui m'appelait à dire, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La Bible dit moi que celui qui est médiateur de toutes les grâces, c'est Jésus-Christ, pas un nom Marie cité là. Mais un pour le deuxième texte, 1 Timothée 2, verset 5. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Demandez mon peut capable de nous dans 617 541 22 22. Je suis capable de dire nous qui ça yo penser de sujet nous pour matin. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Combien de médiateurs qui gagne? Un seul. Combien de médiateurs? Il y a un seul Dieu. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Donc la Bible dit pas gagne ni plusieurs, pas gagne médiatrice, son seul qui gagne. C'est qui est, c'est Jésus-Christ. Nous voyons ça dans 1 Timothée 2, verset 5. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc la Bible n'a pas dit aucun côté que Marie est la médiatrice. Acte 4, verset 12. Acte chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. À savoir Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Ça signifie que si on ne sait pas de Jésus, parle de Marie ou parle en bataille. Parce que dit, bon Dieu, pas l'autre monde encore son seul monde que le bail, Jésus Nazareth. Son seul médiateur qui gagne, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est l'auteur du salut. Et ça en est même pour nous quoi. Pas gain salut dans personne l'autre. Pas gain l'autre médiateur encore. Les hommes baoulés, mais c'est le plan de Satan pour empêcher à l'anciel là. Mais la Bible dit que c'est Jésus-Christ qui est le médiateur, qui est la source de toutes les grâces. Et le dernier texte à prendre, c'est Jean 1er verset 12. Jean chapitre 1er verset 12. Nous capables de tout Jean 3 verset 16. Car oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jean 1er verset 12, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. D'accord. C'est Jésus qui a le pouvoir pour nous venir enfants de Dieu. Toute la Bible a son seul monde que l'exalter. L'exalter Jésus de Nazareth. Pas gagner provision de la Bible pour mon Marie culte. Pour on place dans le plan de salut. C'est le plan de Satan pour les capables de séduire les hommes et pour mettre confusion et la vie éternelle. Ou même quand écouter l'émission ça aujourd'hui, il faut reconnaître que Jésus-Christ c'est un passage obligé dans la vie. Depuis c'est pas Jésus qu'on accepte comme médiateur. Depuis c'est pas Jésus qu'on accepte comme sauveur, et bien on va prendre les ruses de l'ennemi, on va perdre notre on va perdre la vie éternelle. 617 541 22 22.
ou même cap suivre l'émission matin, nous invitons pour aller nous, pour dire nous qui sont pensés de présentation sujet nous concernant le culte marial ou encore le culte de la Sainte Vierge Marie. Il y a un peu d'informations. Ou bon, aujourd'hui, Frère Charles. Ah oui, en Donc, pour rappeler nous d'abord que Marie n'était pas une vierge, une perpétuelle vierge, même Jean en pile monde dit. Yes. Parce que la Bible révélait, et nous sommes tout à l'heure à chers spectateurs, que Marie a gagné d'autres enfants. Et aussi, nous sommes ouais, et Marie pas capable source de grâce. Parce que bon Dieu t'a fait la grâce lui-même. Yes. Donc, il est très important, ou même captant de nous, et objectif émission, ça, c'est pas pour nous shooter sur le monde, mais objectif émission, c'est pour nous dire qui ça la Bible dit. Parce que l'important pour que soit servir ou servir le monde qui fait ciel là, le monde qui fait terre. Et comme conclusion, Frère Charles, qui ça est capable de dire nous à propos de culte marial ou encore le culte de la Vierge Marie? Nous rappelons que le satanisme a évolué avec la mentalité du temps. Et c'est ça qui va montrer que Satan, c'est un génie que lui. Le satanisme a évolué avec la mentalité du temps. Et dans la Bible, le prophète Jérémie te mettait en garde contre l'adoration de la reine du ciel. Vous ça, oui? Le prophète Jérémie, question de la reine du ciel, là, ce n'est pas la Marie seulement. Son bagage qu'il a bien longtemps depuis l'Antiquité et même dans l'Ancien Testament. Le prophète Jérémie était déjà mis en garde contre l'adoration de la reine du ciel. Dans Jérémie 7, verset 18. Jérémie chapitre 7, verset 18. Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter, dit l'Éternel. Et Jérémie dit, lorsqu'on n'a pas adoré la reine du ciel, on va présenter sacrifice, présenter des gâteaux, libations, c'est irriter ou irriter l'Éternel. Autrement dit, ou exciter la jalousie de Dieu. Et Jérémie te dit, peuple là, piganon, adorer la reine du ciel, c'est abomination. Donc, on va comprendre qu'on y a là. L'homme dit Marie, c'est la reine du ciel, couteau sorti avec lui. Ouais, c'est depuis dans l'Antiquité, tiré là dans l'Ancien Testament, là où sous le coup de l'abomination et on va tomber dans la condamnation. Vous avez un texte encore qui parle de la reine du ciel, c'est et Jérémie 44, verset 17 à 19. Jérémie 44, verset 17 à 19. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait pour nos pères, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Et depuis que nous avons cessé d'offrir l'encens à la reine du ciel, nous avons manqué de tout et nous avons été consumés par l'épée de la famine. Le verset 19. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la reine du ciel et que nous lui faisons des libations, est-ce que sans la volonté de nos maris que nous lui préparons des gâteaux pour l'honorer et que nous lui faisions des libations? Appelle ça. Bonjour, ou dans l'air? Oui, bonjour. Nous remercions d'être que vous avez suivi l'émission. Quelle question est pour nous? Est-ce que nous sommes catholiques avant que nous devenions protestants? Est-ce que vous êtes capable de répondre à une question pour nous, quoi, bien-aimé? Est-ce que nous sommes catholiques avant que nous devenions protestants? Est-ce que nous-mêmes, qui avons fait l'émission, nous sommes catholiques? Avant nous devenir protestants. D'accord, nous remercions pour la question. Ça me parle, nous connaît. Parce que les matins, nous sommes bagailles. Et une bagaille que je remets dans l'Église catholique apprend nous à ingrat. L'Église catholique apprend nous pas ingrat. Là, attention, côté le mari a visité dans Luc, au 43 Luc 1, et commencé dans verset 40, Luc 1, verset, excuse-moi. Ok, puisque nous parlons. Ok. Le mari a visité cousine Elisabeth. Pendant que Elisabeth salue,
Elisabeth te remplie de l'Esprit Saint. Il dit comme ça que qui ça mieux pour maman, bon Dieu vient visiter. Voilà que il faut continuer notre film salut, petite cœur de votre mère, pour de sauter. Par la puissance de l'Esprit, ça mieux pour maman, Seigneur, vient visiter. Alors, même pour ça que le maman Jésus-Christ, cliniquement, c'est maman Jésus-Christ. Et avant que Jésus-Christ ait à l'étape mourir sur la croix, et mettre nos maris comme maman par Jean. Parce que nous connaissons que la petite Jean qui s'altérait, c'était jour de disciple que Jésus te même rempli. Jean te présentait au pied de la croix. Mais te dit, Jean, voici votre fils et Marie, voilà votre mère. Voici votre mère. Alors, qu'est-ce que ça va venir là? D'accord, nous remercions pour appel la bien-aimée. Qu'est-ce que ça nous fait pour nous croiser à la doctrine de l'Église catholique? Jamais, le plus que jamais. Marie est notre mère, je l'aime et je l'aimerai toujours. D'accord. Question bien-aimée à poser, question liement de nous, est-ce que nous-mêmes qui avons présenté l'émission, nous sommes catholiques avant nous venir protestants? Et aussi, peut-être que les pas attendu le commencement de présentation sujet nous n'ont pas dit que Marie pas mère de Jésus. Mais sous ça nous mettons en phase que eh bien moun yo adoré Marie. Donc c'est ça nous vient ces sujets ça nous été traité pour le matin, le culte marial ou encore le culte de la Sainte Vierge Marie. Donc question c'est pas pour nous dire que Marie pas de naissance à Jésus. C'est pas du tout le cas. Mais nous venons dire que eh bien après naissance Marie fin par Jésus, ça a coupé là. En effet, et aussi lui poser une question, est-ce que... On dit ça ensemble. Allô, bonjour, ou dans l'air? Oui, ça va pas de nous. Côté nous prenons bagaille ça, les catholiques adorent Marie. On adore Jésus, on adore Marie. D'accord, nous remercions pour participation, bien-aimé. Marie, on doit l'honorer, parce que c'est la mère de Jésus. D'accord, on n'a pas répondu tout à l'heure. Allô, bonjour, ou dans l'air? D'accord. Il y a un bagage pour nous comprendre dans l'émission. Et n'a pas remarqué que nous pas cité non catholique une fois. Parce que l'émission, ce n'est pas faire une polémique entre les religions. On a demandé est-ce que nous étions catholiques avant, question de sans intérêt. Parce que nous ne venons pas parler de la doctrine catholique, nous venons parler de la Bible. Et il faut nous parler de Marie, ou pas de estomac en tant que catholique, parce que ce n'est pas pour catholique lié. Marie, son personnage biblique lié. Tout le monde qui parle de Marie, ou qui parle de Pierre, ou qui parle de Jean, mais son personnage de la Bible. Pour quelle raison, si je parle de Marie, ou estomaqué, alors que Marie, c'est la mère de Jésus? Ça signifie, il n'est pas pour une religion particulière que est. Je ne vais pas estomaquer si témoin Jéhovah a parlé de Jéhovah Dieu. Je ne vais pas estomaquer tout, tout le monde a parlé de Jésus-Christ, parce que ce sont des personnages bibliques. Mais Marie aussi, son personnage biblique, il n'est pas pour un monde particulier. Nous ne pas jamais parler de religion, etc. C'est monsieur qui vient avec question de catholique, nous ne pas jamais parler de catholique une fois. Mais ça l'a dit qu'on y a là, il parlait de Jean qui te dit, et Jésus sur la croix te dit, voici ta mère, voici ton fils. Vous ne pouvez pas comprendre. Joseph mourit jeune. Marie, là Jésus pas mourir, Marie était veuve. Donc Jésus pas voulu quitter sa mère terrestre. Pas voulu quitter sa mère pour contre lui. Il confiait aux soins de Jean. Mais où il regarde où Marie toujours a persévéré dans la prière. Non seulement elle a persévéré dans la prière, dans l'acte des apôtres 1er, verset 14, où elle lit au nombre des disciples qui étaient réunis dans la chambre haute. Bon bagage pour comprendre. Monsieur a dit toute parole, ça ne peut pas citer aucun texte qui dit que nous doit honorer Marie. La Bible pas dit ça. Souvent mon texte qui dit que moi mal adorer la Sainte Vierge Marie, pas adorer, honorer tout ce que vous voulez. Mais on regarde, est-ce que vous pas connaissez statue et que nous agenouillons dans le bureau à adorer? Faut dire moi, l'on agenouillé ou adresser la prière à la reine du ciel. Dis-moi qu'il soit fait. Dis honorer son mot comme ça, mais c'est adorer ou adorer. Parce que vous agenouillez devant, ou adresser prière, ou demander pour intercéder pour vous. Ou demander les médiateurs liés. C'est prier et pour demander pour intercéder pour vous. Non, il faut nous dire ça. Nous-mêmes, c'est la Bible, parler à Bible. Nous ne pas faire guerre de religion.
nous ne parlons pas de religion. Nous disons, messieurs, excusez-nous si maintenant que le fâché, parce que c'est la Bible là que nous parlons, la Bible a parlé, la Bible a répondre. Si vous voulez parler avec nous, venez avec des versets pour dire ça n'a Dieu, c'est pas ça. Dis-nous ça n'a Dieu, c'est pas ça, parce que ça n'a Dieu pas pour aucun côté. Ou même nous avons dit faut Dieu pas ça. Parce que Jésus dit à Marie, à Jean, mère, voici ton fils, voici ta mère, parce qu'il te voulait confier Marie aux soins d'un monde particulier, parce que Marie est veuve. L'homme veuve, la Bible toujours gagne une attention particulière pour les veuves. Il n'y a pas la guerre démunie comme ça, il faut que le monde qui prend soin. Mais ça va gagner aucune conséquence pour dire, parce qu'elle te dit, voici ton fils, voici ta mère là, ça signifie que Marie, c'est la mère de l'humanité. Ça n'a pas aucun sens. La Bible dit qu'on seul médiateur. Si monsieur a choisi, ou bien l'auditeur a choisi, pour que il prend Marie comme médiatrice, ça c'est choix personnel de respecter. Mais la Bible consulte dit qu'on seul médiateur. Ou pas qu'à ignorer ça. Il n'y a deux saluts en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui est donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés, à savoir Jésus-Christ. La Bible, 1 Timothée 2, verset 5, il dit, il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Ou pas vous entendre les paroles de Dieu, c'est vous-même. C'est choix pour nous respecter, mais ça, c'est la Bible a décidé de répéter. On appelle pour un dernier appel. Allô, bonjour, ou dans l'air? Allô, bonjour, dans l'air? Allô, bonjour, dans l'air? Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour, mon frère. Nous remercions de cette émission. Qui question pour nous? D'accord. Ou capable de parler en gens plus fort, s'il vous plaît, pour nous attendre. Merci. Merci, merci un peu. L'émission n'a pas aucune religion sur la terre. Nous avons pris cette émission, c'est Bible à parler. Tout à monsieur de cette Bible répond exactement ça que le peuple a dit. C'est malheureux que nous, difficile, ce que nous dit que Marie a mangé Jésus, c'est ça aussi à Ariel, et la chronologie. La Bible n'a mentionné pour vénérer Marie, pour adorer Marie. Nous adorons cette créature-là, qui lui-même qui fait quelque chose de bagaille. Maintenant, ça que nous voulons montrer de la émission, c'est que adorer le statut, pas adorer au monde, adorer au monde le statut, c'est ça que personnellement pour adorer, parce que trois jours c'est adoration, pour le pays, et c'est pour la terre adorée. Donc, nous comprenons la façon que nous prenons du temps pour expliquer ce sujet. Donc, ça, comme vous attendez, assez vieux sujet pour nous dire ça, c'est monsieur Marie, Jésus, tant que par contre, une garçon qui a une relation avec lui, et après la naissance de Jésus, Jésus et Marie allaient, parce que Marie n'est pas vierge encore, et ceci, Jésus-Christ lui-même, il n'a pas droit à aucun monde pour aller Marie, mais c'est l'institution d'un droit pour répondre au de Jésus-Christ, Dieu va aller à Marie. Monsieur, c'est nous, et c'est là, bon, ça bénira abondamment. D'accord, merci beaucoup. Donc, nous avons une possibilité pour nous prendre deux questions encore. Donc, même cap suivre, nous demandons pour capable nous dans 617 541 22 22. On n'a pas oublié le sujet, on a traité, c'est le culte marial ou encore le culte de la Sainte Vierge Marie. En attendant que nous puissions recevoir réponse et questions, et nous avons parlé de la Reine du Ciel. Et nous mettons en garde contre l'adoration de la Reine du Ciel. Parce qu'on te dit que Satan et les marchés, génie le marché avec la mentalité de l'époque, la mentalité du temps. Vous te voyez, Jérémie, le prophète Jérémie, c'est un monde qui plus crie dans la Bible. Il écrit même un livre sous nom, Lamentation de Jérémie, tellement monsieur a crié, l'a dénoncé le péché d'Israël. Et il y a un bagaille qui fait Jérémie mal. C'est parce que tout le peuple a abandonné l'Éternel, la direction complète pour le dire, pour avertir le peuple là, pour dire côté nous prend ce chemin de l'abomination que lié. Reine du ciel, ça que Jérémie t'a parlé, c'était la reine d'Astarté. La reine d'Astarté que le peuple a adoré alors que abandonné l'Éternel. Mais moi, reine du ciel, ça, nous joignons, c'est une divinité païenne que nous avons la reine d'Astarté. Mais les personnifiés aussi en grec, chez les Romains, il y a
la déesse Diane. La reine du ciel pour les Romains, c'est la déesse Diane. La reine du ciel pour les Grecs, c'est la déesse Artémis. Et puis pour les Égyptiens, c'est Hathor. Ça signifie reine du ciel là, c'est pas seulement dans le christianisme aujourd'hui, non. Ou il est tout même chez les divinités païennes. Soit en la personne d'Astarté, soit en la personne de Diane, soit en la personne d'Artémis, et même chez les Égyptiens, Hathor. Ça signifie bon Dieu de toujours mettre en garde contre l'adoration de la reine du ciel. Même l'autre bagarre que je ne vais pas mentionner dans l'étude là, frère Ariel. Dans les derniers jours, il y a un pile monde qui a abandonné la foi pour s'attacher à des doctrines séducteurs et à des doctrines de démons. Et c'est exactement ça qu'a fait là. Satanisme entrer dans l'église parce que tout simplement, ils n'ont pas respecté la parole de Dieu. Ils n'ont pas suivi la Bible, ils ont chuté sur l'enseignement des hommes, ils ont chuté sur la sagesse humaine. Voilà, monsieur, apprend la parole, c'est pour nous bien apprécier ça. Mais regardez, il ne pas même prendre cas de tout texte qu'on lit pour analyser lui. Mais le fait que l'on cloche dans la tête, il schéma dans la tête, il dit ça, la Bible dit, il n'est pas intéressé, c'est ça, la Bible dit, c'est lui qui est vrai. Non, mon frère, attitude là, il n'est pas bon. Parce que la parole de Dieu, c'est oui et amen. Il est préférable ou tu apprends tout texte, ou à lire la caillou, ou analyser, ou tirer une conclusion, laisse ça ou armer pour faire un débat qui est intéressant. Alors que la Bible dit que Marie parle à médiateur, c'est celle Jésus qui est médiateur, ça n'est pas intéressant. C'est Jésus qui sauve, ça n'est pas intéressant. Non, ou pas qu'à faire comme ça. Soit suivre une religion, ou a perdu. C'est la parole de Dieu pour suivre, c'est Jésus pour suivre. Quelle que soit sa religion te dit, c'est affaire les hommes. Religion, c'est les hommes qui font d'elle. Ça fait nous pas jamais prêcher la religion nous-mêmes, nous prêcher la parole de Dieu. Bible a parlé, Bible a répondu. Et tout l'autre auditeur qui a écouté moi, attendez voir nous matin. Nous pas bien dire que Marie, par la mère de Jésus, nous seulement enseignons pour qu'elle fasse meilleur choix dans la vie. D'accord. Et bonjour, ou dans l'air? Allô, bonjour, ou dans l'air? Oui, bonjour, mon frère. C'est pour l'émission là. Au cas parler Parlez plus fort, s'il te plaît. Oui, c'est pour l'émission, moi, il est là. Oui. Avant que moi, c'est nous pour l'émission que nous faire. C'est une bonne émission, c'est plancher des bagages nous apprendre à donner. Mais en même temps, question pas moi de une vraie question. Tout à l'heure, on connaît. Est-ce que ça vient l'autre fille qui t'a fait dans l'époque Marie? Nous ne sommes pas capables. Ok, nous avons des questions là. Nous avons des questions. Question bien aimée à poser. Est-ce que tu as l'autre dame qui t'a vivre dans l'époque Marie? Comment on fait? C'est Marie et Mon Dieu choisi. Mon Dieu choisi. D'accord. Et il y a un peu de monde qui fait de Marie une exclusivité. Exclusivité, ça veut dire que c'est Marie seulement qui est à la mère de Jésus, pas de personne qui est à la mère de Jésus. Dans l'époque de Jésus, de Marie, il y a un pile femme pieuse. Et la Bible même te fait mention d'Élisabeth, qui est une femme qui était pieuse, même genre avec Marie. Mais situation Marie, les mêmes, Marie t'a bénéficié d'un privilège spécial. Joseph. Parce qu'elle était bien positionnée. Et malheureusement, nous n'avons pas de temps pour nous montrer que nous avons deux prophéties qui accomplissent sur Marie. La première prophétie, il était annoncé que Messie, que le Jésus de Nazareth là, il est venu de la tribu de Juda. Cela signifie femme ça, pour ta bénéficier de faveur ça, il faut que son femme qui sortit de la tribu de Juda. Deuxième bagaille, c'est que Jésus t'a sorti de la postérité de David. Eh bien, femme ça tout pour faire Jésus-Christ. était bien positionné. Marie était bien positionnée. Marie pas positionnée par rapport à lui-même, parce que pour que j'aime un monde qui dit côté Marie sorti, dans qui tribu sorti. C'est ça. Toute recherche que nous faisons, nous pas voir côté dans qui tribu sorti. Mais nous avons deux textes, et nous avons et que c'est facteur à regarder, la généalogie de Jésus-Christ que nous jouons dans Matthieu, et généalogie de Jésus-Christ tout que je dans Luc. Et tous deux font référence à Joseph. C'est Joseph qui sortit de la tribu de Juda, qui sortit de la postérité de David. Et comme Marie, c'est épouse de Joseph que lui, il était bien positionné pour que c'est bon Dieu, c'est lui-même que bon Dieu choisit. Ça ne veut pas signifier que Marie, c'était lui-même seule femme qui était pieuse à l'époque là, c'est pas vrai. Parce que Élisabeth, tout, qui était contemporaine de Marie, était une femme pieuse qu'elle était. Mais Élisabeth est sortie
de la tribu de Lévi. Parce que Marie était prêtre Zacharie, et Zacharie c'est prêtre que était tribu de Lévi. Il n'est pas qualifié pour te faire Jésus-Christ. Mais Marie a une chance. Joseph sorti de la tribu de Juda, Joseph sorti de la postérité de David, Marie bien positionnée dans le moment pour que c'est lui-même mon Dieu choisi. Mais l'on paraît pour dire c'est Marie seulement pour limiter mon Dieu dans la puissance. Parce que à défaut de Marie, mon Dieu t'a fait appel à n'importe quelle autre personne pour accomplir des desseins. Il faut ne pas trop fier de tête. Bon Dieu fait une grâce spéciale même avant frère Ariel, n'a fait émission ça. Mais même mourir de merci de vœux, ou mourir de merci de vœux, mon Dieu a bien 40 000 hommes pour remplacer nous. Puis nous va mentir ça frère et sœurs. Marie était bien positionnée parce qu'elle était épouse de Joseph, elle était la tribu, et que Joseph était la tribu, etc. On peut appeler ça. On a pris un dernier appel ça. Allô, bonjour, où dans l'air? Allô, Oui, bonjour. Vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît? Nous parlons des questions. Oui, c'est pas question. Je pose une annonce d'émission samedi après-midi. Ok, merci beaucoup. Ça le dit là? Et donc, livre et bon, en fait, nous pas attendre vraiment question là. Pour émission samedi après-midi? Oui, pour émission samedi, t'as passé samedi après-midi. Mon problème à tout pour viser ça. Et n'a-chita sur ça. Non, mais comment on a tout fait là. Émission que nous avons fait là, elle n'est pas gratis. Elle n'est pas gratis. Il y a un pile l'argent que nous dépensons. Un pile l'argent que nous dépensons. Nous avons bien aimé prendre l'autre l'émission, mais nous n'avons pas gagné suffisamment de moyens. Parce que nous connaissons que nous choisissons, il y a un pile monde qui a dormi, nous ne pas écouter. Si il y a des téléspectateurs qui t'a bien relé pour capable aider nous supporter l'émission, nous avons bien possibilité de moyens, même émission ça, nous achetons l'autre là. Parce que pas oublier, c'est toute une équipe qui travaille. Il y a même avoir comme présentateur, il y a des gens qui écrit en bas écran et il y a des gens qui ont console avec qui manipulé l'appareil. Et tout le monde ça yo intéressé, c'est l'argent que nous avons dépensé. Nous même avant jusqu'à présent nous pouvons jamais nous l'église qui répond pour supporter l'émission pour nous. Si il y a des spectateurs qui t'a remis que l'émission ça, les passé dans l'autre là, nous avons acheté une heure traditionnelle, nous faisons reprise pour eux et que tout le monde a fait. C'est une émission de qualité d'après le témoignage que nous avons, que tout le monde remet, mais le problème nous gagnons, financièrement nous limités, nous n'avons pas de moyens. C'est même avec un fait sacrifice pour la sortie de pour faire l'émission. Mais si il y a des gens qui ont participé, nous avons nous quand même bel dons de manière à ce que nous sommes capables d'étendre le codage de l'émission. Alors bonjour, ou dans l'air? Ok, c'est un bon agent. Oui, n'attendons mettre parler. Oui, allô, n'attendons mettre parler. D'accord. Simplement, je voulais spectateurs qui regardent l'émission que la Bible a dit, a toujours dans l'air, les samedis matin, d'un côté Ariel avec Charles a fait aller là, c'est pour 8 heures. Et 8 heures pour 10 heures, et samedi après-midi, 5 heures pour 6 heures, avec les enfants Widendi et Rukama. Donc, nous simplement merci parce que nous sommes annoncé ça. L'émission qui la Bible a dit, là, dans l'air, le samedi matin, 5 heures pour 10 heures, avec Ariel et Charles, parce que nous sommes là, bien préparé là. Et puis de 8 heures à 10 heures, on est sur la famille. Et ensuite, dans l'après-midi, 5 heures, 6 heures avec les enfants, vous donnez bien notre à ma fête à Princesse Jésus. Monsieur, merci beaucoup. Nous allons faire annoncer. Nous allons continuer à faire notre émission. Donc, l'émission qui s'habille de la les samedis seulement, les samedis 7 heures pour 10 heures et les samedis après-midi 5 heures pour 6 heures. D'accord, merci. Et que bon Dieu bénisse. Ou même tout le monde. Amen. D'accord. Et nous voulons remercier tout le monde qui était branché matin pour présentation, émission nous et Bible a parlé et Bible a répondre. Pas oublier objectif principal nous pour même capter c'est pas pour nous blesser aucun monde et c'est pas pour nous choquer monde mais nous venir pour nous dire mais qui ça la Bible dit parce que nous pas qu'à fonder nous pas qu'à chita sous ça les hommes dit nous devons rassurer nos chers téléspectateurs que tout ça entendez tout ça va suivre sorti directement de la parole de Dieu. Parce que c'est sauf garde nous gagnons, c'est sauf garantie nous gagnons.
Donc, si on monde ta vinn jon bagay, mandez moun nan côté le joindre. Oui. Si moun nan pas dou, si moun nan pas ka prouver que li joindre, li sorti directement de la parole de Dieu, c'est pour bagay poursuivre. Parce que vous besoin rassurer que si vous faites volonté, ou pas faire volonté Satan, mais ou faire volonté bon Dieu qui est dans le ciel là. Nous voulons remercier nous tous qui étaient et ben nous temps ça pour te participer dans l'émission non pour matin. Hein. Pas oublier samedi prochain si Dieu veut, sujet que nous allons traiter pour nous c'est l'état des morts et le spiritisme. L'état des morts et le spiritisme. Donc, dernière annonce nous avons fait, nous voulons rappeler que chaque samedi, chaque dimanche de 6h à 7h, nous avons une émission dans la radio pour vous et avec Frère Charles dans 100.1 FM. Nous remercions pour la participation et nous espérons que vous allez passer une bonne journée sur le regard du Tout-Puissant à samedi prochain de 7h à 8h pour l'émission Nos Bible à parler, Bible à répondre. Merci Frère Charles, que bon Dieu capable de bénir. Merci Frère Ariel, mon Dieu bénisse. Aujourd'hui, car dans toute l'Écriture, il y a une malédiction qui est prononcée contre ceux qui adorent la bête. La révélation, l'Apocalypse, c'est une révélation. Et Dieu désire que nous comprenions quelque chose. Et c'est pour cela que nous avons coupé le temps de questions-réponses, parce que je voudrais consacrer le maximum de temps au sujet de ce soir. Alors, entrons immédiatement dans la présentation. Et avant d'arriver à cette leçon, sur la marque de la bête, je voudrais que nous nous arrêtions quelques instants sur ce que nous voyons dans l'Apocalypse chapitre 7. Il y a 4 anges qui retiennent les vents de la guerre, et il est dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Maintenant, dans les derniers jours, d'après ce que nous avons compris de la prophétie, si quelqu'un vient vers vous et vous dit: je suis là pour mettre une marque sur votre front, est-ce que ce sera cela, la marque de la bête? Qui sera sauvé dans les derniers jours ou qui est perdu? Ceux qui ont la marque ou ceux qui ne l'ont pas? C'est une conception, une mauvaise conception, que de croire que les uns auront la marque et l'autre pas. En fait, tout le monde est marqué. Et l'étude de ce soir va nous apprendre de quelle marque il s'agit. L'un est le marque du salut, c'est le sceau de Dieu sur le front, et l'autre c'est la marque de la perdition. Et nous devons comprendre ce que cela signifie, et nous devons comprendre, est-ce que ce sera quelque chose qui sera gravé, est-ce que ce sera une puce électronique. Lorsque les enfants de Dieu sont scellés dans le chapitre 9, alors les plaies vont tomber sur la terre, les 7 dernières plaies. Et à ce moment, Dieu permet que cela arrive sur la terre, mais les enfants de Dieu sont déjà scellés. Alors on va essayer de voir comment est-ce que nous pouvons comprendre cette marque. La première référence de la Bible à une marque, eh bien c'est dans le livre de Genèse. Adam et Ève ont eu un premier fils dont le nom était Caïn, et Caïn a tué son jeune frère. Et le texte de la Bible dit, Genèse 4, verset 8, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Et lorsque ce sang va fertiliser en quelque sorte le sol, il va y avoir une répudiation terrible. Eh bien, la Bible nous dit que Dieu a mis une marque sur Caïn. Si quelqu'un, c'est la première marque dont il est question, c'est pour le protéger de la colère des hommes. Le sceau de Dieu sera placé sur les serviteurs de Dieu pour les protéger de la colère de Dieu. C'est pas la même chose. Il y aura une marque dans un sens ou une marque dans l'autre. Une marque qui nous protège de la colère des êtres humains, l'autre protège de la colère de Dieu. Et là, on sera protégé par Dieu lorsqu'on a cette marque qui nous protège de la colère de Dieu. Lorsque, lors de la dernière plaie dans le livre de l'Exode, eh bien, on voit que ceux qui ont été marqués et qui ont donc eu au-dessus de la porte cette marque avec le sang de l'agneau, ce sont ceux-là qui ont été sauvés. Il y a un parallèle que nous pouvons faire ici. Dans Ézéchiel chapitre 9, il y a une autre marque dont il est question. Et nous pourrions lire tout le chapitre d'Ézéchiel 9, mais au verset 4, il est dit, l'Éternel lui dit,
un ange passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes. Sur le front des hommes, on trouve à nouveau ce verset ici, qui soupire et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Qu'est-ce que cela signifie? Mettre une marque sur le front de ceux qui confessent leurs péchés, qui sont en train de chercher la sainteté, qui sont offensés par le péché, ceux qui ont le cœur en faveur de Dieu, eh bien, mettez une marque sur leur front. Est-ce que c'est une mauvaise ou une bonne marque? Ensuite, il est dit, ensuite, il dit aux anges, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. En d'autres mots, il y a une marque pour ceux qui sont fidèles et qui recherchent Dieu, et d'un autre côté, il y a une marque pour ceux qui abandonnent Dieu et s'éloignent de lui. Pierre dit que le jugement commence avec la maison de Dieu. Alors, réfléchissons à cela, nous devons savoir quelle est l'issue. La deuxième marque est une marque de la colère de Dieu, tandis que l'autre marque protège de la colère des hommes. Celle-là, cette marque-là, c'est celle qu'il faut avoir, car c'est celle qui nous met du côté dans le camp de Dieu. Vous savez, on parle d'une nouvelle technologie, la reconnaissance faciale. Et ça devient de plus en plus efficace aujourd'hui, et les dernières recherches permettent de savoir qu'il y a environ 80 points que l'on a enregistrés, et il suffit que l'on ait entre 18 et 20 de ces points qui correspondent pour avoir une précision de 99,9% lorsque on a au moins entre 14 et 18 points qui correspondent. Eh bien, lorsque vous allez n'importe où, eh bien,